Salut à tous, c'est Tiba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans pour attaquer les gobelins. Donc les gobelins c'est vraiment une mine d'or, il y a énormément de ressources à aller prendre sur ces villages. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment détruire les 3 derniers villages des gobelins avec des troupes qui coûtent peu cher et sans sort. Donc avant chaque attaque il y aura le village avec les pièges et les Tesla qu'on peut trouver sur plusieurs sites et applications, puis les gameplays. Donc c'est parti. Nous voilà sur l'attaque de Méga Manoir qui est donc le 3e avant-dernier village des gobelins. Et j'ai 10 ballons dans ma composition, c'est pour aller détruire les défenses qu'il y a sur le côté, notamment les tours de sorciers qui font très mal aux barbares et aux archers. Donc j'ai détruit les 2 tours de sorciers qu'il y a sur la droite, la tour d'archer qu'il y avait en bas. Maintenant je vais détruire les 2 tours d'archer qu'il y a en haut. Donc un ballon pour chaque défense, ça vaut largement le coup. Puis là vous avez vu, ça se passe vraiment bien, il reste juste un petit peu de vie à la tour d'archer qu'il y a sur la gauche. Donc je mets quelques archers et voilà, plus de tour d'archer. Donc maintenant je vais pas tarder à envoyer mes barbares et mes archers. Ça c'est juste une petite lignée de barbares pour aller distraire les tours d'archers. Puis je vais envoyer 2 ballons sur chaque mortier. Les mortiers qui font extrêmement mal également aux barbares et aux archers. Donc dans cette composition on a un petit peu plus de barbares, tout simplement parce qu'il y a des tours de sorciers et les archers se feraient détruire trop vite. C'est pour ça que j'ai quand même mis plus de barbares. Donc on met les barbares d'abord en tank, suivi des héros du dernier ballon. Donc ça ne peut servir à rien. Avec les archers derrière, vous allez voir, je ne vais utiliser ni château de clan, ni sort. Et ça passe vraiment tranquillement avec mes faibles héros. Voilà, donc les barbares qui sont envoyés, les archers, vous faites une ligne de barbares, une ligne d'archers. Et là, il ne reste juste les défenses du carré central avec seulement 2 tours de sorciers en dégâts de zone. Donc ça passe vraiment largement bien. J'active le pouvoir de mon roi. À droite, la reine qui est en train de détruire les bâtiments qui ont beaucoup de vie, donc toutes les ressources. Malheureusement, moi j'avais déjà pris toutes les ressources, mais voilà, si vous allez prendre toutes les ressources, ben faites-vous plaisir. Je vous souhaite que de prendre autant de ressources. Voilà, donc l'attaque se passe extrêmement bien. Ma reine qui est encore full life, sans sort et sans château de clan. Ça passe plutôt largement bien pour cette première attaque. Nous voilà sur le village par PK Land, à ne surtout pas attaquer avec les PK comme vous l'avez vu sur le village avec piège et Tesla. Il y a énormément de Tesla sur ce village. Donc là je vais m'y prendre en géant barbare archer, donc toujours avec des troupes peu chères comme je l'ai dit. Un géant sur chaque tour d'archer suivi de quelques archers pour pouvoir la détruire parce que également ça fait très mal à nos barbares et à nos archers. Donc mettez à peu près 9 archers sur chaque tour de sorcier, c'est à peu près ce que j'ai compté. Moi j'ai essayé d'en mettre moins mais ça marche pas trop bien, voilà, donc mettez-en 9, comme ça vous êtes plutôt large. Vous voyez que j'ai détruit les 2 tours de sorcier sur le bas. Et là je galère un peu sur les tours de sorcier du haut parce que j'avais pas mis assez d'archers. Donc voilà, celle du haut qui n'est pas tombée, celle du bas qui va bientôt tomber. Donc c'est pas grave, même si vous dépensez beaucoup de troupes pour ça. Il faut vraiment détruire ces tours de sorcier qui sont extrêmement gênantes. Ensuite, on va pas tarder à envoyer nos barbares et nos archers en ligne, donc comme en farm sur des villages avec les ressources à l'extérieur, vous allez voir. Donc une ligne de barbares suivie des archers et j'attaque des 4 coins du village. Vous allez voir sur cette attaque, ça passe pas extrêmement large, du coup j'ai été obligé d'utiliser un sort de soin. Mais vu que c'est du barbare archer avec seulement 4 géants, ça va vous coûter très peu cher par rapport au butin que vous avez gagné. Surtout que normalement pour attaquer ces villages, il faut des compositions lourdes avec des dragons, etc. Donc là, vu que c'est barbare et archer, je me suis permis de mettre un sort de soin. Et là, on vous dit qu'il y a extrêmement de défense. Du coup, je vais avoir du mal à détruire le village. Moi, je pensais que j'allais pas réussir à le faire à ce moment-là. Mais vous allez voir, c'est plutôt bien passé. Donc j'avais un château de clan, ça m'a bien aidé. Sans ça, j'aurais pas pu le faire. Mais voilà, je vous conseille dans votre château de clan d'avoir plutôt des géants pour aller détruire les tours de sorciers, etc. Là, j'envoie mon roi des barbares avec 2 sapeurs pour aller faire un accès sur le canon. J'active son pouvoir, vous avez vu j'ai un roi des barbares seulement de niveau 8, ça ne fait pas trop bien le travail, mais ça va me permettre de détruire quand même les quelques Tesla et canons qu'il y avait sur le haut. Mon roi des barbares qui va pas tarder à mourir, j'envoie ma reine des archers pendant que les défenses tapent le roi des barbares. Et là il leur reste seulement des dégâts de zone, donc les dégâts de zone qui ne font vraiment pas mal à la reine des archers. Je vais bientôt activer le pouvoir pour la Tesla. Et voilà, il reste seulement 3 mortiers, donc si vous avez une reine 15 ou 20, ça va passer vraiment très large. Vous n'aurez pas besoin du sort de soin. Mais malheureusement j'ai été obligé de mettre mon sort de soin parce que sinon ça ne serait vraiment pas passé sur cette attaque. Donc là désolé, même si c'est un peu long, je ne peux pas accélérer tout simplement parce que c'était enregistré en live. Même si là je ne commente pas en live parce que j'ai eu un petit problème.
Donc là je suis en train de détruire les tours d'archers, etc. Vous avez vu, c'est des bâtiments qui ont énormément de vie. C'est pour ça que les mortiers ont le temps de faire vraiment mal à la reine des archers. Je mets donc le sort de soin, ça va lui donner beaucoup de vie et ça va lui permettre d'aller finir ce village. Malgré tout, vous allez voir que c'est vraiment très juste puisque la reine des archers tape les anti-aériens, l'hôtel de ville, les réserves d'élixir qui ont énormément de points de vie. Et je pensais là que même avec le sort de soin, ça allait être chaud et que j'allais être obligé de mettre mon sort de rage. Mais ça va plutôt bien passer malgré tout. Puisque quand la reine des archers s'approche du mortier, le mortier ne peut plus le frapper. Et du coup, voilà, pas de souci. Il ne reste seulement 2 mortiers. Le deuxième mortier qui va bientôt tomber. Voilà. Et il me reste seulement un seul mortier. Donc vous voyez là j'active, enfin je pose quand même mon doigt sur le sort de rage. Je me dis on sait jamais si je dois le mettre. Tant pis je le mettrai. Mais heureusement je n'en ai pas eu besoin. Vous voyez que j'ai un petit peu mal géré ma première phase d'attaque avec les géants et les archers. Pour détruire les tours de sorciers. Si je l'avais mieux fait il n'y aurait pas eu de souci. Donc voilà, prévoyez bien 9 archers derrière chaque tour de sorcier. Sinon vous aurez besoin de mettre un sort de soin comme je l'ai fait. Donc là désolé hein, c'est un petit peu long comme je l'ai dit. Il faut attendre que la reine des archers détruise les murs. Mais ça c'est vraiment ce qui est cool sur les villages des gobelins. C'est que vous n'avez pas de temps du coup. Vous pouvez attaquer par exemple en full géant avec des troupes comme ça. Qui prennent beaucoup de temps. Là je pense que j'ai largement dépassé les 3 minutes. Mais voilà, il faut ce qu'il faut pour gagner des ressources. Et avec cette composition je pense que ça m'a coûté même pas 100 000 élixirs en comptant le sort de soin. Donc en tout cas voilà, une attaque qui passe plutôt bien. Nous voilà sur le dernier village des gobelins, Tourassi. Donc vous allez voir comment je m'y prends. Je mets un géant sur les tours de sorciers pour les attirer, derrière 2 cochons pour aller les détruire. Et là j'ai mis un dernier cochon entre les 2 anti-aériennes pour aller faire péter la bombe géante qui pourrait éventuellement faire mal à nos géants. Donc là il ne reste plus de tours de sorciers. Vraiment il faut détruire les tours de sorciers, sinon vous allez vous faire massacrer vos géants. Là je fais 2 tas de géants suivis de 2 sapeurs par endroit. Ça suffit largement à aller détruire ces 2 rangées de murs de niveau 8. Ensuite j'envoie mon roi et ma reine et 2 petits sorciers pour aller un petit peu plus vite quand même sur le clean. Donc là vous pouvez voir que ça passe plutôt bien. En fait le but de cette attaque c'est de détruire le carré central pour ensuite que nos ballons soient libres. Pour aller détruire seulement, il n'aura plus d'anti-aérien. Il restera je crois 3 tours de sorcier et ça suffira largement à nos ballons. Puisque les mortiers et les canons ne peuvent pas toucher nos ballons. C'est vraiment une bonne stratégie d'aller détruire toutes les défenses qu'il y a au centre. Donc avec les tours d'archer, les anti-aériennes, etc. Donc je commence à envoyer mes ballons sur les 2 tours de sorcier du haut. Un ballon sur une tour de sorcier ça suffit largement. Puisque vos ballons ont le temps de détruire les TDS avant que les TDS peuvent détruire vos ballons. La dernière anti-aérienne sur le bas qui est détruite par la reine. Je vais donc envoyer un autre ballon sur la tour de sorcier. Et vous pouvez voir que j'ai dépensé seulement 3 ballons. Je vais en dépenser un dernier pour aller un petit peu plus vite. Mais de toute façon le temps ne compte pas sur ces villages. Donc voilà, si vous avez 4 ballons ça suffit. Mais je vous conseille quand même d'en avoir 8 au cas où. Parce que j'ai fait plusieurs essais et parfois ça se passait un petit peu moins bien. Voilà, donc prévoyez toujours 8 ballons. Ça ne coûte vraiment pas cher cette composition par rapport à l'énorme butin que vous prenez sur le dernier village des gobelins. Donc voilà, en tout cas je n'ai utilisé ni château de clan ni sort et ça passe plutôt hyper bien sur ce dernier village. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez les attaques sur les 3 derniers villages des gobelins en HDV 7 et 8. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!